Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quand la tempête prit, enfin fin, le monde était mécanisable laissio etant grise. Lords d'une silence presque sacre, comme si la terre elle-même retenait son souffle. La vacuum de la tromperie avait disparu, la chaos numérique qui régnait. Autrefois dans chaque cœur n'était plus qu'abandonnement lointain. Les fausses lumières, Sistient Etiens, et tu ci, qui demeurait, c'était la vérité. Les villes tenientes encore debout, n'en pénétrent par la feu, ô la gammaise, écrasées sous le poids de leur propre arrogance, les tours de verre, jadis dressés vers les nuages, étayant fisheries et vides, murmurant au vent les souvenirs d'une civilisation qui avait adore tout sauf son prétexte. Les gens errant dans des rues autrefois pleines d'éveil désormais habitées seulement par la Sunday par et du reporter partout au long passé. Les yeux en résentait l'absence du trompeur et la présence de quelque chose de bien plus grande. La prise de conscience de la société du monde, pendant des années la humanité avait poursuivi des embûches, croyant ainsi qui brillait, suivant ci qui divertissait, obéissant ainsi qui promettait le confort. Mais lorsque les dieux apparaissent, les masques tomberont, chaque mensonge fout, mais à nous devant la vérité. Chaque illusion se dissipe sous la lumière du rideau, et discernes dans les décombres. Les hommes sévérant, tels qu'ils étaient des âmes affamées, de foi des cœurs, où s'estiment record, le monde épais le déo, un monde de paix immédiate. Si était un monde d'evil, pour la première fois pour des siècles, l'homme faisait, face et la relight, qu'il avait niqué qu'aucun système, aucune machine, aucune idéologie n'y pouvait remplacer la guidance divine, que chaque invention prétendant sauver. La humanité l'avait en vérité asservi en silence. Et ql arrogance, bien plus que la guerre, fout au arme véritable qui détrocite le monde. Les survivants parlent pit. Leurs regards portaient la poète d'étudier que ils avaient vu des miracles transformés en mensonges. L'espoir vendu comme moyen de contrer la liberté écrangée contre la soumission, ils se rappellent les paroles du prophète. Qu'aucune éprouve, ce terre n'y serait plus grande que la sienne. Et maintenant qu'elle était, passée is ressentient et la force, la paix et la gratitude. La paix de voir, fraile la paix de leurs aims. Et la gratitude quala, dans essai, miséricorde, et préserve en reste. Pour voir l'aube éprise la tromperie, l'air était charge, du panther les gens priant, non par habitude, mais par fame, ils churchiant, l'onan pour leurs cause, mais pour leurs
Cause, E.T. Dans les ruines de l'Urs, sites effondrées, ILS formant des cercles de rappel, par des cameras, par des gloires, sûrement des murmures des neca résonnantes dans la nuit revivante, CEQLA technology avait réduit au silence. Depuis trop longtemps, les savants survivants parlient d'une voix tremblante, ILS dissonant que la arrogance était terminée, ETQLA de la vérité venait de commencer plus delusions, plus de faux semblances, selves. So don't let cause avait tenu ponderant le chaos portant, disamaise la lumière, ILS éteint, pev nombreux, mais ILS suffisant à rappeler au monde que la foi en est par un est, par une relique du passé, elle est la fondament de ce qui boit, Renata et lorsque l'arbre s'élève sur un horizon paisible étrange sérénité de ce natate, pas la paix du confort. C'était la paix de la clarté, les gens, la vaillante, les uvers, la ciel, n'en place pas per ni par contraire, mais pour why churcher la miséricorde. Ils comprennent Q2CEQ, la monde devait bâtir ces systems, ces puissances, ces illusions, c'était effondré sous la poids de la vérité divine. Floregni Dudail avait it en miroir. Révélant et la humanité son propre blé, it maintenant que le miroir était brise. Shocking voyait les cicatrices cachées derrière son sourire. La tromperie avait prise fin, mais l'épreuve n'était pas terminée, car après la mort du monsonge, la cour devait choisir ses relèves avec la bête au lieu, retombe dans l'ins chaque empire, se fonde du force, déborde dans l'esprit, puisse dans la pierre, et checky la pause des deux. La silence qui suivait n'était pas vide. C'était le son d'une monde revenant et son critère lentement, dans le rusement un monde apprenant que la véritable progrès n'avait jamais réside dans la machine, ni dans le pouvoir d'attirer l'attention du monde, mais dans la capacité à maîtriser son propre et ainsi commence l'histoire. L'histoire des qui vont, ATS et qui vont après, la place grande tromperie que la monde est, j'aime au monde est, j'aime me connu. Non de fierté, mais d'émerveillement, car ils savaient que ce n'était pas la victoire, c'était la miséricorde. Ils avaient survécu non par force, mais par soumission. Les enfants demandaient à leurs parents ce qui s'était passé. Pourquoi les villes ressemblaient à des tombes? Pourquoi les cieux semblaient fatigués? Pourquoi les gens parlaient à voix basse? Et les anciens, la voix tremblante, leur répondaient « Voici ce qui arrive quand l'homme oublie qui il est. » Il n'y eut ni célébration, ni triomphe, seulement le lent et douloureux processus du souvenir. Car pour chaque mensonge mort, une vérité renaissait, et les vérités sont des fardeaux lourds à porter. Ceux qui autrefois se moquèrent de l'invisible le recherchèrent désormais. Ceux qui prétendaient tout voir comprenaient maintenant combien ils avaient été aveugles. L'ère de la tromperie était terminée, mais son ombre subsistait dans les cœurs qui l'avaient aimé. Le repentir se répandait comme un feu, mais le désespoir aussi. Certains tombaient à genoux, implorant le pardon. D'autres levaient les yeux vers le ciel, incapables d'affronter ce qu'ils avaient ignoré toute leur vie. Le Coran fut rouvert, non plus comme une décoration, ni comme une relique, mais comme une bouée de sauvetage.
Les versets autrefois récités sans compréhension résonnaient maintenant comme le tonnerre. Vers où allez-vous donc? Lequel des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Chaque mot semblait vivant, comme si le livre lui-même respirait, rappelant à l'humanité que la vérité n'avait jamais disparu, c'était elle qui s'était égarée. Les survivants se rassemblèrent dans les ruines des cités, formant des cercles de rappel sous un ciel meurtri. Ils ne parlaient ni de pouvoir, ni de vengeance. Ils parlaient de patience, de leçons, de miséricorde. Ils comprirent que la justice d'Allah n'était pas la destruction, c'était la révélation. Il n'avait pas anéanti le monde pour le finir, mais pour le dévoiler. Et dans ce dévoilement, l'humanité vit enfin ce qu'elle était devenue. Le soleil se leva différemment ce matin-là, pâle, hésitant, comme si même la lumière ne savait plus où briller. Il baignait un monde qui ne se reconnaissait plus. Les horizons étaient fracturés, les monuments de l'orgueil humain réduits en poussière, et pourtant, au milieu des ruines, flottait quelque chose de sacré, une conscience silencieuse, une réalisation tremblante que tout ce que le monde avait adoré n'était que des ombres. Les survivants marchaient comme des étrangers sur leur propre terre. Ils parlaient doucement, comme s'ils craignaient de troubler le silence qui suivit la chute du Dajjal. Il n'y eut ni parade, ni drapeau, ni cri de victoire, car la bataille qu'ils avaient menée n'était pas celle des armées, mais des cœurs. Ils ne célébraient pas la fin de la tromperie. Ils pleuraient le temps qu'ils avaient passé à y vivre. Dans chaque ville encore debout, les mosquées étaient les seuls lieux qui respiraient encore. Leurs murs étaient fissurés, leurs dômes marqués par la fumée, mais leurs cœurs, les croyants à l'intérieur, étaient plus forts que jamais. Ils se rassemblaient non dans l'orgueil, mais dans les larmes, car le prophète avait parlé de ces jours, et ils avaient vécu pour voir ces paroles se réaliser sous leurs yeux. Chaque prosternation pesait plus lourd, chaque larme avait plus de sens. Ils ne priaient plus pour survivre, ils priaient pour être pardonnés. Les mères pleuraient les fils qu'elles avaient perdus, non à la guerre, mais à la tromperie. Les pères portaient le poids des choix qui les avaient aveuglés, et les enfants, innocents mais plus sages que leur âge, contemplaient le monde brisé et murmuraient « Voilà ce qui arrive, quand la vérité est ignorée ». Les savants rappelaient un hadith qu'avant la dernière heure, la tromperie se propagerait comme le feu et les cœurs deviendraient durs. À présent, ces mots résonnaient comme le tonnerre dans chaque assemblée. Ils comprirent que le Dajjal n'avait pas créé l'obscurité, il l'avait seulement révélée. Il avait montré à l'humanité la vérité de sa propre arrogance. Le faux sauveur n'avait été que le reflet de ce qui résidait déjà dans leurs âmes, un désir de contrôle, de confort, d'illusion. Ceux qui avaient résisté à son appel se souvenaient de leur solitude, de la moquerie, de l'isolement, de la peur. Mais maintenant, ils comprirent que la foi avait toujours été le véritable miracle, non la survie, ni la puissance, mais la force de dire non quand le monde entier disait oui. Leur récompense n'était pas la sécurité, mais la clarté. Ils pouvaient enfin voir le monde tel qu'il était, fragile, éphémère, et entièrement dépendant de celui qui ne trompe jamais. Avec le temps, la vie reprit, lentement, silencieusement. Les gens reconstruisirent non pour l'orgueil, mais pour l'abri. Ils parlaient avec sincérité, sans arrière-pensée. Les marchés rouvrirent, mais la cupidité ne flottait plus dans l'air. Les survivants avaient appris que la richesse sans rappel est pauvreté, et que le progrès sans humilité est ruine. Pourtant, tous ne supportaient pas la lumière. Certains ne pouvaient se pardonner d'avoir cru au mensonge. Certains erraient, cherchant un sens dans un monde vidé de lui-même. L'obscurité avait disparu, mais son souvenir demeurait comme une plaie refusant de guérir. Et c'est alors que les croyants comprirent « Voici la véritable épreuve ». Le monde avait été testé par la tromperie. Désormais, il était testé par la vérité. Un soir, alors que le soleil saignait sur l'horizon, un vieil homme se leva devant la foule et dit « Le monde est tombé plusieurs fois. Babel, l'Égypte, Rome, mais cette chute fut différente. Cette fois, nous n'avons pas perdu la pierre ni l'empire. Nous avons perdu la certitude, et seule la foi peut la ramener. »
Les gens écoutèrent en silence, le cœur lourd mais empli d'espoir. Ils comprirent que la fin de la tromperie n'était pas la fin des épreuves, c'était le début du conte. Désormais, nul ne pouvait prétendre à l'ignorance. Le voile avait été levé. Chaque âme connaissait le prix de l'insouciance, et chaque cœur devait choisir de reconstruire sur le sable ou sur la foi. Les nuits étaient plus calmes désormais. Les hommes dormaient sans le bourdonnement constant des machines, sans le flot infini de distractions. Pour la première fois depuis des générations, l'humanité pouvait entendre le son de ses propres pensées. Et dans ce silence, quelque chose de sacré commença à croître, le rappel. Le Coran n'était plus un murmure en arrière-plan, il était devenu le battement de leur vie. Chaque verset semblait un message personnel, chaque mot, une corde les tirant hors des décombres de leur passé. Sous ces cieux lavés par la pluie, ils comprirent que ceci n'était pas une fin, mais un commencement déguisé en ruine. Car dans les cendres du mensonge, la vérité avait germé, et elle grandissait, silencieuse, dans le cœur de ceux qui avaient survécu. Pour les croyants, chaque souffle était un don, chaque instant une seconde chance. Ils avaient vu le monde 100 fois, et ils ne pouvaient plus l'oublier. Ils comprirent que la plus grande guerre n'avait jamais été menée avec des armes, mais avec des murmures. Que le véritable ennemi n'était pas à l'extérieur, il avait toujours été à l'intérieur, et que la victoire tant désirée n'avait jamais été celle de conquérir la terre, mais de conquérir soi-même. Une nuit, alors qu'un groupe de survivants se réunissait dans une mosquée éclairée seulement par des bougies, un jeune homme demanda à l'aîné à ses côtés « Est-ce fini maintenant? L'épreuve est-elle enfin terminée ?» Le vieil homme sourit doucement et répondit « Non, mon fils, le Dajjal est parti, mais le cœur doit encore choisir. Car même après la mort de la tromperie, les échos demeurent. Et seuls ceux qui continuent à protéger leur cœur, dans le silence, dans le rappel et dans la foi, survivront à ce qui vient ensuite. Le vent porta cette vérité à travers la terre, entre les villes brisées et les vallées endormies. La terre était de nouveau silencieuse, mais elle n'était plus vide, elle était sacrée. Elle avait été témoin de la mort du mensonge et de la renaissance de la vérité. Et tandis que la lune se levait sur un monde qui réapprenait à respirer, un murmure traversa les cœurs des croyants, un murmure à la fois avertissement et promesse. L'humanité a enfin vu ce qu'elle était devenue. Le ciel était lourd de silence ce jour-là, un silence presque vivant, comme si les cieux eux-mêmes retenaient leur souffle. Le monde avait vu la chute du mensonge, l'effondrement de la tromperie, et la ruine de l'arrogance. Mais à présent, la création attendait quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des siècles, la miséricorde. Les cœurs des croyants tremblaient à la fois de crainte et d'espérance. Depuis des générations, ils avaient parlé de cet instant, le jour où le fils de Mariam, l'esprit de vérité, reviendrait sur la terre. Et maintenant, cette prophétie n'était plus une promesse. C'était une réalité qui se déroulait sous leurs yeux. À l'aube, l'horizon s'embrasa d'une lumière différente de toutes les autres. Ni feu, ni soleil, mais une clarté qui semblait transpercer chaque ombre encore accrochée au monde. Les nuages se fendirent, et de leur sein descendit une figure de pureté et de paix, un homme dont la simple présence fit taire la terre entière. C'était Isa ibn Mariam, A.S. Son visage rayonnait de sérénité. Ses yeux portaient à la fois la douceur de la compassion et la force de la justice divine. Il ne descendit pas avec des armées, ni avec le tonnerre. Il vint dans le calme, celui qui apaise la tempête. Les croyants tombèrent à genoux, des larmes coulant sur leurs visages. Ils avaient vu le monde s'écrouler, ils avaient vu régner la tromperie, et maintenant, ils voyaient de l'espérance descendre du ciel, et lorsque Isa, A.S., se tint parmi eux, l'air lui-même sembla changer. C'était comme si la création entière reconnaissait son sauveur, murmurant avec révérence pour celui qui avait déjà marché sur cette terre, appelant les hommes à la vérité.
Il regarda les survivants de l'humanité, épuisés, marqués, brisés, et ne dit rien pendant un long moment. Son silence parlait plus fort que les mots. Lorsqu'il parla enfin, sa voix portait le calme des océans et la fermeté de la vérité. Que la paix soit sur vous, car la paix est ce qui vous a manqué, et la paix est ce que j'apporte. Les gens pleurèrent. Certains avaient oublié ce qu'était la paix, d'autres ne l'avaient jamais connue. Mais en regardant dans ses yeux, ils se rappelèrent, car les yeux de Isa A.S. reflétaient tout ce que l'humanité avait perdu, la foi, la miséricorde et le sens. Il marcha à travers les ruines, non pas comme un roi reprenant son royaume, mais comme un berger retrouvant son troupeau. Il guérit les malades, consola les craintifs et apaisa les cœurs brisés d'un simple toucher qui semblait effacer des années de douleur. Partout où ses pas se posaient, la terre refleurissait. Les rivières asséchées recommençaient à couler. Les cieux, autrefois obscurcis par la fumée, redevenaient bleus. Même les animaux semblaient s'apaiser en sa présence, comme si la nature elle-même s'inclinait devant celui qu'Allah avait envoyé pour restaurer ce que l'humanité avait détruit. Partout où il allait, il rappelait aux hommes ce qu'ils avaient oublié, que la vraie force réside dans la soumission à Allah, et que la vraie justice naît de la compassion. Ces paroles n'étaient pas de longs sermons, c'étaient des vérités douces, mais si profondes qu'elles perçaient le cœur plus qu'aucune arme. Il parlait de pardon, alors que le monde réclamait vengeance. Il parlait de patience, alors que les cœurs brûlèrent de colère. Et à travers lui, l'humanité recommença à se souvenir de ce que cela signifiait de vivre pour quelque chose de plus grand que la survie. Sous sa direction, le chaos qui avait consumé le monde commença à disparaître. Les croyants s'unirent, non sous le drapeau des nations, mais sous la bannière de la foi. Les tribus, autrefois ennemies, se tenaient côte à côte dans la prière. Les adversaires s'embrassaient comme des frères. Et tandis que Isa, A.S. les guidait avec humilité, ils commencèrent à reconstruire, non pas le monde tel qu'il était, mais le monde tel qu'il aurait dû être. Pourtant, dans ses yeux brillait une tristesse, car il voyait le poids de l'histoire, les siècles d'arrogance, d'avidité et d'incrédulité qui avaient mené l'humanité au bord du gouffre. Il n'était pas venu pour régner dans le luxe ou le pouvoir, mais pour leur rappeler que tout empire bâti sans Allah est destiné à tomber. Un soir, alors que le peuple se rassemblait sous un ciel lumineux, il parla doucement. « Votre Seigneur n'oublie pas. La terre peut trembler, les nations peuvent disparaître, mais sa miséricorde demeure. Ce n'est pas l'épée qui vous a sauvé, c'est le cœur qui a refusé d'abandonner la vérité. » Et le peuple pleura encore, car il savait que c'était vrai. La lumière revenue sur la terre n'était pas seulement un homme, c'était le rappel d'Allah rallumé dans les cœurs de ceux qui avaient failli l'oublier. Et tandis que le monde guérissait peu à peu, des murmures se répandirent sur la terre, des murmures non de peur, mais de foi. Le Dajjal avait été le plus grand trompeur, mais sa chute avait ouvert la voie au plus grand rappel, car lorsque Isa, A.S. revint, l'humanité vit enfin à quoi ressemblait la miséricorde divine, non pas vengeance, non pas colère, mais la force tranquille de la compassion. La nuit s'acheva dans la paix véritable, celle qui ne vient pas du silence, mais de la vérité retrouvée. Et sous la douce clarté de cette nuit, les croyants se murmurèrent les uns aux autres. La lumière est revenue, et avec elle, le cœur du monde recommence à respirer. Les jours devinrent des semaines, et le monde commença à s'éveiller de sa longue nuit de tromperie. Sous la guidance de Isa, A.S., le chaos qui avait autrefois déchiré les nations commença à s'apaiser. L'arrogance des faux dirigeants fut remplacée par l'humilité. La cupidité qui avait empoisonné le cœur de l'humanité céda la place à la simplicité.
Les villes autrefois résonnantes de corruption étaient désormais silencieuses, non de désespoir, mais de révérence. Pour la première fois depuis des siècles, l'appel à la prière s'éleva dans l'air sans opposition, porté par le vent comme une aube nouvelle lavant une terre fatiguée. Ceux qui autrefois poursuivaient des illusions marchaient désormais pieds nus sur le sol, reconnaissant simplement d'exister sous la miséricorde d'Allah. Les guerres avaient pris fin, mais non par conquête. Elles s'étaient éteintes parce que les cœurs ne désiraient plus la domination. La vérité était revenue, et avec elle, l'équilibre. Isa, A.S., dirigeait non par la peur, mais par l'exemple. Il mangeait avec les pauvres, s'asseyait avec les humbles, et priait avec ceux qui n'avaient plus rien d'autre que la foi. Les dirigeants, ayant survécu aux tempêtes de la tromperie, vinrent à lui chercher la sagesse. Et à chacun, il prononçait les mêmes paroles, douces mais fermes. Le pouvoir n'est pas un trône, c'est une responsabilité, et chaque responsabilité sera jugée le jour où rien ne restera caché. Sous sa direction, la justice n'était pas écrite dans la loi, elle vivait dans les cœurs. Il n'y avait plus de frontières, plus de nations se disputant la suprématie. Il n'y avait plus qu'une seule bannière, celle de la ilaha illallah. Et sous elle, l'humanité se souvint du vrai sens de l'unité. Dans les marchés, le commerce revint, honnête et équitable. Dans les foyers, les familles prièrent à nouveau ensemble. Les enfants grandissaient sans peur de la guerre, apprenant non des histoires de héros et de rois, mais de prophètes et de vérité. Et lorsque les croyants regardaient Isa, A.S., ils ne voyaient pas un souverain, mais un miroir reflétant ce que l'humanité avait toujours été destinée à être, humble devant le Créateur, miséricordieuse envers la création. Pourtant, même dans la paix, Isa, A.S., ne leur laissa jamais oublier pourquoi le monde était autrefois tombé. Il marchait souvent seul la nuit, à travers les ruines des anciennes cités. Il se tenait devant des murs brisés, là où autrefois les hommes adoraient la richesse, la renommée et l'invention, et murmurait, presque pour lui-même, « Ils ont bâti pour atteindre le ciel, mais ont oublié celui qui l'a créé. » Ses compagnons, ceux qui le suivaient avec une foi inébranlable, le retrouvaient parfois en prière silencieuse, son front posé sur la poussière de la terre, des larmes coulant sur son visage alors qu'il murmurait des paroles de gratitude. « Toute louange t'appartient, mon Seigneur. Tu ne m'as pas envoyé pour régner, mais pour rappeler, et tu as accompli ta promesse. » La simplicité de sa vie devint la loi du pays. Il abolit le luxe et rétablit l'équité. L'or perdit sa valeur, et l'honnêteté devint la nouvelle richesse. Les riches donnaient sans orgueil, les pauvres recevaient sans envie. Les cœurs des hommes furent purifiés, non par la force, mais par la foi. Le Coran fut à nouveau récité dans chaque foyer. Les enfants le mémorisaient non par fierté, mais par amour. Le nom d'Allah emplissait les rues où autrefois la cupidité et la tromperie marchaient, et le monde, longtemps brisé par le péché et l'arrogance, recommença à respirer. Les gens se rassemblaient souvent autour de Isa, A.S., cherchant conseil et réconfort. Un jour, un jeune homme demanda « Ô messager d'Allah, que se passera-t-il lorsque cette paix prendra fin? L'obscurité reviendra-t-elle » Isa, A.S., sourit doucement, ses yeux emplis de compréhension. Chaque paix est un rappel du paradis, et chaque cœur qui la protège devient un gardien de lumière. Lorsque l'obscurité reviendra, comme elle le fera, ce n'est pas le monde qui aura échoué, mais les cœurs qui auront oublié. Et par ces mots, il leur rappela à tous que la vraie victoire n'avait jamais concerné la terre, mais l'âme. Les années passèrent et le monde sous Isa, A.S., devint un reflet de la miséricorde elle-même. Il n'y avait plus de faim, plus de tromperie, plus d'oppression. Même les bêtes sauvages perdirent leur hostilité. Les lions se reposaient aux côtés des moutons et l'enfant pouvait jouer sans crainte. La terre portait des fruits en abondance et les cieux s'ouvraient avec une pluie bienfaisante.
C'était comme si la création elle-même se réjouissait du retour de l'ordre divin. Et pourtant, Isa, A.S., savait que sa mission n'était pas éternelle. Il parlait souvent de son retour prochain vers son Seigneur, rappelant à ses disciples de ne pas s'attacher à lui, mais à la vérité qu'il était venu raviver. « Ne pleurez pas pour moi », leur dit-il un soir, alors que le soleil se fondait dans l'horizon, car je ne suis qu'un messager, un signe de miséricorde et un témoin de vérité. Le message est éternel, et le chemin reste ouvert pour ceux qui le suivent, avec sincérité. Ces paroles s'imprimèrent profondément dans leur cœur, mélange de paix et de tristesse, car ils savaient, la lumière qui était revenue s'élèverait un jour à nouveau. Mais cette fois, l'humanité était prête. Le souvenir de la tromperie du Dajjal demeurait encore vif, une blessure qui avait enseigné au monde le danger de l'orgueil et la nécessité du rappel. Les gens ne recherchaient plus de miracles, ils chérissaient la foi. Ils ne cherchaient plus des signes dans le ciel, ils regardaient à l'intérieur d'eux-mêmes. Et tel fut le miracle du règne de Isa, A.S., il ne changea pas le monde par la force, mais en éveillant l'âme de l'humanité. Une nuit, sous un ciel paisible, un enfant s'approcha de lui, un petit garçon tenant une fleur. Il leva les yeux vers Isa, A.S., et dit innocemment, « Le monde restera-t-il toujours ainsi ?» Isa, A.S., sourit et posa une main douce sur la tête de l'enfant. « Non, mon enfant, le monde changera encore, mais ce qui importe, c'est que ton cœur reste avec Allah. Même lorsque la terre s'assombrira, si ton cœur se souvient de lui, alors la lumière ne s'éteindra jamais vraiment. » L'enfant acquiesça en souriant, et à cet instant, Isa, A.S., leva les yeux vers les étoiles, murmurant une prière pour toutes les générations à venir. Les années continuèrent, et le peuple prospéra dans la droiture, mais Isa, A.S., ne chercha jamais la gloire. Il continua à vivre humblement, marchant parmi les gens, enseignant, guérissant, rappelant. Son humilité devint son plus grand miracle, et sa miséricorde son arme contre tout reste de mal. Il rétablit l'honneur de la vérité, non par des discours, mais par la constance tranquille de l'exemple. Et par lui, la prophétie fut accomplie. Le fils de Mariam revint, non comme un roi conquérant, mais comme un serviteur du très miséricordieux. Lorsque son temps approcha de sa fin, les cieux retombèrent dans le silence. Il rassembla une dernière fois ses compagnons, sa voix calme, son visage rayonnant de paix. « Mon temps parmi vous touche à sa fin, dit-il. Mais souvenez-vous, la lumière que vous voyez en moi ne m'appartient pas. Elle appartient à celui qui m'a envoyé. Gardez son souvenir vivant, et vous ne marcherez jamais dans les ténèbres. » Et tandis que ces mots résonnaient dans le cœur des croyants, le monde sentit le poids de l'adieu. On dit que Isa, A.S., vivra 40 ans après sa descente, régnant avec justice, répandant la vérité et restaurant l'équilibre de la création. Et lorsque sa mission sera accomplie, il retournera vers son Seigneur comme il est venu, dans la paix, la pureté et la vérité. Mais son héritage ne s'effacera jamais, car sous son règne, l'humanité aura retrouvé le sens de l'être humain, vivre avec un but, croire sans douter, et marcher sur terre en serviteur, non en maître. Et longtemps après son départ, le monde murmurera encore son histoire, celle de l'homme qui descendit lorsque tout espoir avait disparu, qui guérit la terre non par les armes, mais par la miséricorde, qui fit taire l'arrogance par l'humilité et les ténèbres par la lumière. Sous sa direction, la vérité redevint visible, non comme un ordre, mais comme une manière d'être. Et ainsi, il fut écrit. Sous son règne, le monde se souviendrait enfin de ce que signifie réellement la paix. Lorsque la dernière fumée de la guerre se dissipa de la terre, le monde demeura dans un silence qu'il n'avait jamais connu auparavant. Non pas le silence du désespoir, mais celui qui suit l'éveil, celui qui vient après la tempête, quand l'âme comprend enfin ce qui compte réellement. Les montagnes, autrefois remplies du fracas des armes, n'entendaient de plus que le murmure du vent. Les villes englouties par l'arrogance et la cupidité gisaient maintenant en ruines,
non comme des symboles de perte, mais comme des rappels du prix que l'orgueil avait fait payer à l'humanité. Et dans ce calme, quelque chose d'extraordinaire commença. Des cendres de la tromperie, la vérité se releva, guidée par les deux lumières qu'Allah avait promises pour la fin des temps, Al-Mahdi, A.S., et Issa, A.S. Ensemble, ils ne régnaient pas comme des rois, mais comme des serviteurs du très miséricordieux. Leurs trônes étaient les tapis de prière sur lesquels ils s'inclinaient, et leur couronne était l'humilité elle-même. Le Mahdi, A.S., le bien guidé, rétablit l'ordre là où régnait le chaos. Il jugeait non avec émotion, mais avec justice. Il rappelait aux gens que l'autorité n'était pas un pouvoir, mais une amana, une confiance venant d'Allah. Sa direction était un équilibre entre force et compassion. Isa, A.S., à ses côtés, devint l'exemple vivant de la miséricorde. Là où les cœurs s'étaient endurcis, il les adoucissait. Là où les blessures, physiques et spirituelles, s'étaient infectées, il les guérissait. Sa présence était comme une brise fraîche après des siècles de feu. Sous leur direction unie, le monde commença à se reconstruire, non pas avec du béton et de l'acier, mais avec la sincérité et le rappel d'Allah. Les mosquées se remplirent à nouveau, non par habitude, mais par désir. Hommes et femmes se tenaient côte à côte, leur cœur frémissant de gratitude. Le Coran redevenait le battement de cœur de la civilisation. C'était comme si la terre elle-même se réjouissait. Les arbres donnèrent des fruits en abondance, les rivières coulaient claires comme le cristal, et la pluie tombait comme une miséricorde, non comme une punition. L'équilibre de la nature, longtemps brisé par la cupidité humaine, retrouvait son harmonie. Le Mahdi, A.S., assura la justice pour tous. Il établit l'égalité, non comme une loi, mais comme une façon de vivre. Personne ne dormait affamé. Aucun enfant ne pleurait de peur. Aucun cœur ne manquait de but. Les gens travaillaient non pour le profit, mais pour le service. La richesse circulait librement, mais personne ne l'amassait. Car lorsque les cœurs sont satisfaits, l'or perd son éclat. Ceux qui autrefois régnaient par la corruption furent humiliés, reconnaissant simplement de vivre parmi les croyants. Et ceux qui avaient souffert sous la tyrannie marchaient désormais librement sous la lumière de la justice divine. Pour la première fois, l'humanité comprit que la paix n'était pas seulement l'absence de guerre, mais la présence de la vérité. Il n'y avait plus de murs séparant les nations, ni de frontières définissant la foi. Le monde était redevenu une seule Ummah, unie non par la langue ou la lignée, mais par la soumission à Allah. Chaque lever du soleil était accueilli par la prière et chaque coucher par la gratitude. Chaque cœur témoignait que la justice, enracinée dans la foi, pouvait guérir les blessures les plus profondes. Un jour, le Mahdi, A.S., se tint devant le peuple. Sa voix était calme, mais puissante, résonnant dans l'air comme une vague de sérénité. Ô peuple, le monde a longtemps cherché la justice dans les rois, dans les armées, dans les lois. Mais la justice commence à l'intérieur. Un cœur qui craint Allah n'opprimera jamais, et une âme qui aime Allah ne trahira jamais. Et le peuple pleura, non de tristesse, mais parce qu'il avait enfin compris. Les enfants jouaient dans les rues autrefois remplies des sons de la destruction. Les anciens s'asseyaient en paix, racontant les jours de la tromperie, afin que la nouvelle génération ne les oublie jamais. Ils parlaient du Dajjal, non comme d'un monstre, mais comme d'un miroir de l'arrogance humaine. Ils parlèrent de leur délivrance, non comme d'une victoire, mais comme d'une miséricorde. Et ils parlaient du Mahdi et de Issa, A.S., non comme de dirigeants, mais comme de rappel que lorsqu'Allah le veut, même la nuit la plus sombre peut devenir l'aube. Sous leur règne, la justice ne fut pas seulement restaurée, elle fut perfectionnée. Chaque tort fut corrigé, chaque orphelin protégé, chaque âme valorisée. Le prophète avait dit qu'à l'époque du Mahdi, la richesse sera si abondante que personne n'acceptera l'aumône. Et ainsi fut-il. Les gens donnaient librement, non par obligation, mais par amour.
Quand l'un construisait une maison, il en bâtissait une autre pour son voisin. Quand l'un mangeait, il partageait avant même d'y goûter. Et les pauvres, autrefois noyés dans le désespoir, souriaient désormais avec dignité. Les marchés étaient à nouveau remplis, mais sans tromperie ni avidité. Chaque échange commençait au nom d'Allah et se terminait par une prière de gratitude. Personne n'était trompé, car personne ne désirait plus que son dû. C'était comme si toute l'Oumma était revenue au temps du prophète, quand la simplicité était un honneur et l'humilité une force. La nuit, le Mahdi, A.S. et Isa, A.S. marchaient parmi le peuple, invisibles, sans garde. Ils visitaient les malades, consolaient les solitaires et s'asseyaient avec ceux qui cherchaient le pardon. Leur présence rappelait à tous que le véritable leadership n'était pas la distance, mais la proximité. Et dans cette proximité, le monde trouva la guérison. La terre elle-même semblait sourire à nouveau. Les récoltes prospéraient, les animaux s'épanouissaient, et le ciel s'éclaircissait. La baraka de la justice divine se voyait dans chaque souffle. C'était une époque sans égale, un monde reconstruit non par la conquête, mais par la conscience. Une civilisation ressuscitée non par la puissance, mais par la piété. Les paroles du Coran reprirent vie. Et nous établirons la justice sur la terre, et nous ne léserons personne. Sourate Al-Anbiya 47. Les gens la récitaient non comme un verset de promesse, mais comme un verset de souvenir, car ils vivaient dans son accomplissement. Pour la première fois depuis des générations, le cœur humain se souvenait de vivre en harmonie avec le décret divin. Et dans cette harmonie, l'âge d'or commença. Le monde avait été brisé pendant si longtemps que les gens avaient oublié ce que la paix signifiait. Mais maintenant, tandis que le règne du Mahdi, A.S., et de Issa, A.S., se déployait, l'humanité recommença à respirer, non plus le souffle court de la survie, mais le souffle profond et paisible d'un cœur enfin en repos. Les villes n'étaient plus des prisons de cupidité et de vanité. Elles étaient devenues des sanctuaires de gratitude. L'appel à la prière résonnait non seulement depuis les mosquées, mais aussi depuis chaque maison, chaque âme, chaque montagne. Lorsque le muezzin disait « Allahu Akbar », le monde entier semblait s'arrêter dans un instant de révérence. Il n'y avait plus d'oppression à craindre, plus de tromperie à démêler. Les hommes marchaient avec humilité, les femmes avec dignité et les enfants avec innocence. L'air lui-même paraissait plus léger, comme si le fardeau de siècles de péché avait enfin été levé. Le Mahdi, A.S., gouvernait avec une sagesse venue de la guidance divine, et Isa, A.S., enseignait avec une douceur qui faisait pleurer même les cœurs les plus endurcis. Leur présence apportait l'équilibre à un monde qui avait oublié le sens de la justice. Dans leurs tribunaux, il n'y avait ni pot de vin, ni querelle, ni manipulation. Seulement la vérité, seulement l'équité. Un homme pouvait se présenter devant eux, les lèvres tremblantes, confessant ses fautes, et repartir pardonné, non seulement par ses dirigeants, mais aussi par sa propre âme. Le Coran n'était plus récité comme un simple rituel, il était devenu la loi, le battement du cœur de la société. Les versets autrefois mémorisés, mais oubliés, vivaient désormais à travers les actes. Chaque mot révélait enfin son but. Certes, Allah commande la justice, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Sourate An-Nahl 90. Le monde avait entendu ces paroles pendant des siècles, mais maintenant, il les vivait. Les forts protégeaient les faibles, les riches partageaient avec les pauvres, et les voisins prenaient soin les uns des autres comme s'ils étaient liés par le sang. Les maladies de l'orgueil et de la jalousie disparurent, remplacées par la compassion. La terre guérit, les cieux s'éclaircirent, et chaque cœur reflétait ce qu'il avait toujours été destiné à être, un miroir de la miséricorde divine. Les enfants nés à cette époque ne pouvaient imaginer le chaos que leurs ancêtres avaient connu. Ils écoutaient, les yeux écarquillés, pendant que les anciens racontaient la tromperie du Dajjal.
les guerres qui avaient déchiré le monde, et les cœurs si aveugles qu'ils adoraient leur propre création. Un enfant, assis sous l'ombre d'un olivier, demanda « Comment les gens ont-ils pu oublier Allah alors que tout autour d'eux venait de lui ?» Le vieil homme sourit, les larmes aux yeux. « Parce que mon enfant, ils se sont oubliés eux-mêmes d'abord. » Et le garçon hocha la tête, comme s'il comprenait quelque chose que même les anciens avaient autrefois ignoré. C'était un monde où le pardon était devenu la langue de la vie. Les ennemis priaient côte à côte, les nations se réconciliaient, et la justice devint si complète que même la nature semblait répondre. Le sol devenait plus fertile, l'air plus pur, les océans plus calmes. Le prophète avait prédit une telle époque, une époque où la paix se répandrait jusqu'à ce que même les bêtes vivent sans crainte. Quand les loups marcheraient aux côtés des moutons, et que les enfants joueraient avec des serpents sans être blessés. Et cela était vrai. Sous le règne divin, la peur elle-même disparut. Les gens se levaient à l'aube, non pour courir après la richesse, mais pour courir après la lumière. Ils mesuraient la réussite non par les possessions, mais par la paix. Le marché était rempli de rires, non de tromperies. Le voyageur ne craignait plus le vol. Le dirigeant ne craignait plus la rébellion, car les cœurs, autrefois divisés par le désir, étaient maintenant unis par la foi. Lorsque Isa, A.S. parlait, ses paroles portaient à la sérénité des siècles. Il rappelait au peuple que la miséricorde est plus forte que la punition, et que le pardon est un signe de foi, non de faiblesse. Il disait « Ne cherchez pas les signes de la fin, cherchez les signes de votre propre éveil. » Et le peuple écoutait. Il ne craignait plus l'heure, car il vivait comme si elle pouvait venir à tout moment, prêt, purifié, en paix. Le soir, les familles se rassemblaient à la lueur des lanternes, lisant ensemble le Coran, leurs voix se mêlant comme le murmure des anges. Les versets ne semblaient pas plus lointains, ils paraissaient vivants, intimes, proches. Et nous avons certainement écrit dans l'Écriture, après le rappel, que mes serviteurs vertueux hériteront de la terre. Surat Al-Anbiya 105. Cette promesse était désormais réalité. Partout, la vie prospérait. Les déserts fleurissaient de couleurs. Les terres autrefois stériles regorgeaient de récoltes. Le commerce prospérait, non par compétition, mais par honnêteté. Les gens voyageaient librement à travers le monde, non pour conquérir, mais pour se connecter. Il n'y avait plus de frontières à défendre, car chaque croyant voyait le même horizon, une seule Oumma sous une seule vérité. Et dans cette unité, l'humanité retrouva enfin ce qu'elle avait perdu, le sens de l'existence. Mais même dans cette perfection, le Mahdi, Ajès, rappelait au peuple de ne pas oublier. Une nuit, debout devant une immense foule, sous un ciel étoilé, il dit « Ô peuple, ne croyez jamais que cette paix vient de vos mains. C'est Allah qui reconstruit ce qu'il permet de tomber. Restez humble, car l'arrogance fut la graine de chaque chute. » Et ces mots se répandirent comme un parfum dans la nuit, porté de cœur en cœur, de génération en génération. La justice de cette ère n'était pas seulement dans les lois, elle était dans les cœurs réalignés avec le ciel. C'était la renaissance de la sincérité, le triomphe de l'invisible sur le matériel. Lorsque le vent traversait les rues de Médine, il portait les murmures du dhikr, des voix louant Allah dans chaque maison. La nuit n'était plus crainte, le matin n'était plus pressé. La vie avait retrouvé son sens. Et quelque part, dans le calme de l'aube, les croyants comprirent que le plus grand miracle n'était pas que le Dajjal ait été vaincu, mais que la foi lui ait survécu. Le prophète avait dit un jour « Viendra un temps où la terre sera remplie de justice et d'équité comme elle fut remplie d'oppression et de tyrannie. » Et ce temps était arrivé. Pour la première fois depuis des générations, l'humanité vivait et ne se contentait plus de survivre. La paix avait enveloppé la terre comme une aube douce. Les guerres avaient pris fin, les cris s'étaient tus,
et l'ombre de la tromperie avait été effacée par la lumière de la justice divine. L'humanité, enfin, vivait en harmonie. Mais sous cette surface calme, quelque chose de subtil commença à remuer, quelque chose de plus ancien que la guerre elle-même. C'était le confort. Et le confort, comme une marée lente et silencieuse, commença à mettre à l'épreuve les cœurs qui autrefois saignaient pour la vérité. La première génération après l'ère de Isa, A.S. et du Mahdi, A.S. se souvenait du prix qu'il avait fallu payer pour obtenir cette paix. Ils priaient, d'une voix tremblante, donnaient avec des mains ouvertes et pleuraient lorsqu'ils entendaient le Coran, car ils se souvenaient de l'obscurité. Ils avaient vu la tromperie du Dajjal de leurs propres yeux et connaissaient le prix de l'oubli d'Allah. Mais leurs enfants n'avaient jamais vu la guerre. Ils n'avaient jamais vu le mensonge triompher, ni la foi persécutée. Ils grandirent dans des jardins, non dans des tombes, dans la sécurité, non dans la peur. Et dans cette sécurité, quelque chose de sacré commença à s'effacer. Le Coran était toujours récité, mais les mots devinrent une routine. Les mosquées étaient toujours pleines, mais les cœurs en leur sein commencèrent à s'égarer. La foi, autrefois un feu qui éclairait les nuits des opprimés, commença à se refroidir dans les cœurs des comblés. Au début, ce fut imperceptible. Une prière manquée ici, un jeûne oublié là. La gratitude remplacée par le droit, la réflexion remplacée par la distraction. Et bien que la paix demeurât, la pureté qui la soutenait commença à s'éroder. Les anciens observaient cela avec une crainte silencieuse. Ils voyaient les mêmes signes qui avaient autrefois conduit le monde à la ruine. L'orgueil revenant, la cupidité murmurant, la vérité devenant négociable. Un vieux savant se tenait dans la cour d'une mosquée, entouré de jeunes hommes riant et échangeant des histoires. Il dit doucement, « Savez-vous ce qui a détruit ceux qui sont venus avant nous ?» Ils le regardèrent, intrigués. Il continua, « Ce n'était pas la guerre, ce n'était pas la pauvreté, c'était la facilité. La facilité les a fait oublier celui qui la leur avait donné. Et bien qu'ils hochèrent la tête avec respect, peu écoutèrent vraiment. Le prophète l'avait prédit, qu'après que la justice aura rempli la terre, le temps passera, et les gens retourneront à l'insouciance. Il avait averti que les cœurs, s'ils ne sont pas surveillés, dériveront toujours vers le confort et s'éloigneront du rappel. Ainsi, tout recommença, non pas dans le bruit, mais dans le silence. Les marchés grandirent. Les maisons devinrent plus grandes. Les gens commencèrent à parler davantage de richesse que d'adoration, de commerce plus que de vérité. Lentement, la sincérité fut remplacée par l'apparence. La foi qui autrefois unissait les nations devint un symbole d'identité, non un mode de vie. Pourtant, même dans ce déclin, le Coran demeurait, patient, intemporel, attendant le retour des cœurs. Ces versets murmuraient des avertissements, et si nous l'avions voulu, nous aurions envoyé dans chaque cité un avertisseur. N'obéis donc pas aux mécréants, et lutte contre eux avec le Coran d'une lutte immense. Sourate Al-Furqan, 51 à 52. Mais peu entendirent. Les savants qui se souvenaient des anciens jours se rassemblèrent et pleurèrent. Ils ne craignaient pas la guerre, mais l'oubli. Ils rappelaient à leur peuple que le Dajjal n'avait pas été simplement un homme. Il était un miroir reflétant ce que l'humanité pouvait devenir lorsqu'elle était aveuglée par l'arrogance. Alors ils dirent, « Si vous voulez protéger cette paix, gardez vos cœurs, car le champ de bataille n'a pas pris fin, il a seulement changé. » La nouvelle épreuve était plus subtile, plus silencieuse, plus mortelle. Elle se manifestait dans les moments d'abondance, dans les rires sans rappel, dans la joie sans gratitude. Elle venait quand la foi n'était plus un combat, mais un symbole. Les enfants mémorisaient les versets sans les comprendre. Les familles se réunissaient pour les festins, mais oubliaient de remercier celui qui avait pourvu.
Et au fil des années, la dévotion devint formalité, et la formalité devint oubli. C'était un cycle aussi ancien que l'humanité elle-même. Chaque génération testait non par ce que leurs pères avaient enduré, mais par ce qu'ils avaient hérité. La paix était revenue, mais l'insouciance aussi. Une nuit, un homme sage se tint devant sa communauté et dit « Pensez-vous que le Dajjal fut la dernière épreuve? Non. Le Dajjal n'était que la plus claire. La véritable épreuve, c'est de savoir si vous vous souvenez d'Allah lorsqu'il n'y a plus rien à craindre. » Et ces paroles résonnèrent dans le silence de la ville. Il poursuivit. Il était facile d'invoquer Allah lorsque le monde brûlait. Mais maintenant, dans la paix, quand vos ventres sont pleins et vos portes sûres, l'invoquez-vous encore avec les mêmes larmes? Personne ne répondit. Le silence fut leur confession. La paix les avait rendus aveugles à la source même de la paix. Les anciens s'asseyaient dans leur jardin, regardant le soleil descendre sous l'horizon, se souvenant du temps où ce même ciel s'était teinté de rouge à cause de la guerre. Ils se murmuraient. Nous pensions que l'épreuve la plus dure était terminée. Mais peut-être n'a-t-elle fait que changer de forme. Et ils avaient raison. La plus grande épreuve de l'homme n'a jamais été la guerre. C'était la paix. Car la guerre brise le corps, mais la paix éprouve l'âme. La guerre exige la foi pour survivre. La paix exige la foi pour être reconnaissant. Et beaucoup peuvent pleurer pour Allah dans la difficulté, mais peu peuvent se souvenir de lui dans l'aisance. Au fil des générations, l'âge d'or commença à pâlir. L'étincelle du rappel divin vacilla, tandis que les cœurs s'alourdissaient sous le poids du confort. L'équilibre que Isa, A.S. et le Mahdi, A.S. avaient restauré commença à pencher à nouveau, non parce qu'Allah avait retiré sa miséricorde, mais parce que l'humanité, une fois de plus, s'était détournée. Et quelque part, invisible au monde, les vents commencèrent à changer. Un avertissement silencieux qu'un autre chapitre approchait. Car tant que les cœurs oublient, le cycle doit recommencer. Et ainsi la terre attendit, patiemment, silencieusement, son prochain éveil. La plus grande épreuve de l'homme n'a jamais été la guerre, c'était la paix. Après des générations de paix, le monde avait oublié le son de la peur. Les cris de guerre s'étaient estompés dans la mémoire, et les ombres qui autrefois avaient consumé l'humanité semblaient n'être plus qu'une histoire racontée pour effrayer les enfants. Sous le règne de la justice et de la lumière, l'humanité avait prospéré. Les terres étaient redevenues vertes, les cœurs purs, et l'air lui-même portait un parfum de miséricorde que l'on croyait perdu à jamais. Mais à mesure que le soleil de la foi montait plus haut, les ombres commencèrent à se rassembler à nouveau, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. La paix, jadis une bénédiction, devint lentement un confort qui engourdissait l'âme. Les générations qui n'avaient jamais connu la lutte commencèrent à questionner la nécessité de la dévotion. Elles n'avaient jamais vu la tromperie, jamais connu le chaos que la vérité avait autrefois vaincu, et ainsi elles commencèrent à oublier pourquoi elles priaient. Les mosquées étaient toujours debout, le Coran toujours récité, mais le son du rappel n'atteignait plus le cœur, et ce fut le commencement de la lumière qui s'éteint. Les enfants de ceux qui avaient vécu les grandes épreuves grandirent dans la facilité, leur table toujours garnie, leur maison sûre, leur ciel dégagé. Ils avaient hérité d'un monde purifié par le sang et les larmes de ceux qui les avaient précédés. Mais à chaque génération, l'histoire de la foi devint moins une réalité et davantage une légende. Les parents parlaient du Mahdi, A.S., et du retour de Isa, A.S., comme on parle d'histoire, non comme d'une vérité vivante, mais comme d'un chapitre clos depuis longtemps. Et lentement, la révérence devint rituelle. Le feu de la conviction se changea en cendre d'habitude. Les murmures de l'insouciance revinrent, discrets d'abord, puis plus forts avec le temps. L'humanité recommença à reconstruire sa fierté. Ils levèrent les yeux vers le ciel et oublièrent qui le contrôlait.
Ils admirèrent leur progrès et murmurèrent « C'est nous qui avons fait cela ». Les mêmes mots que prononcèrent autrefois ceux d'avant le grand effondrement. Le prophète avait averti « L'heure ne viendra pas avant que le temps ne passe rapidement, que la connaissance ne disparaisse, et que les gens ne deviennent insouciants. » Cette prophétie ne parlait pas de guerre, elle parlait de confort, car rien ne rend le cœur aveugle plus vite qu'une vie sans épreuve. Les gens se mirent à reconstruire de hautes cités, de vastes commerces, de nouvelles inventions. Ils étudièrent les étoiles, maîtrisèrent la terre, et crurent que la paix était éternelle. Mais la paix, comme la foi, doit être protégée, sinon elle s'échappe entre les doigts, comme le sable. Peu à peu, le rappel se transforma en tradition. La foi devint une identité, non une dévotion. Et dans ce glissement subtil, l'arrogance fit son retour. Au début, ce n'était qu'une curiosité inoffensive, des débats sur le destin, des murmures sur le passé. Puis vint le doute. Si Allah existe, pourquoi devons-nous encore prier en temps de paix? Et ainsi commença la lente corrosion du cœur, non par la guerre, mais par le confort. Les anciens, qui se souvenaient des jours d'obscurité, pleuraient en silence. Ils voyaient ce qui approchait, mais la jeunesse ne pouvait comprendre. Pour eux, la foi n'était qu'une histoire, qu'ils respectaient, mais qu'ils ne ressentaient pas. Ils n'avaient jamais connu la peur, donc ils n'avaient aucune raison de chercher la protection. Ils n'avaient jamais vu le mensonge, donc aucune raison de chercher la vérité. Et quand la peur de perdre disparaît, la gratitude disparaît avec elle. Un savant se tint devant ses élèves et dit « Méfiez-vous du temps où vos cœurs seront pleins, mais vos âmes vides, car c'est alors que la nuit recommencera. » Mais ils sourirent poliment, croyant que ces paroles concernaient une autre époque. Le Coran était toujours sur leur langue, mais son poids n'atteignait plus leurs actions. La prière était toujours accomplie, mais précipitée, vide, comme une ombre de dévotion. La charité devint réputation, non compassion. La connaissance devint orgueil, non guidance. Et ainsi commença la lente décomposition, invisible, douce, silencieuse. Le Dajjal était parti. Le Mahdi, A.S., avait quitté ce monde. Mais l'ennemi de l'humanité, lui, ne l'était pas. Car le diable n'a pas besoin d'armée quand l'oubli le sert mieux. Au fil des générations, les cœurs qui autrefois s'inclinaient devant Allah recommencèrent à s'incliner devant le désir. Les mêmes illusions qui avaient détruit le monde autrefois revinrent, non par des machines, mais par l'âme humaine. Les hommes recommencèrent à se mesurer, par la richesse, l'apparence, le statut. L'unité qui avait autrefois lié l'humanité commença à se fracturer, silencieusement, sans violence, seulement par la comparaison. Et dans cette comparaison, la jalousie renaquit. Dans cette jalousie, l'arrogance prit racine. Et dans cette arrogance, la lumière commença à s'éteindre. La foi n'était plus une force de vie, mais un mot sur le papier. Les gens parlaient encore d'Allah, mais leur cœur appartenait au monde. Ils décoraient leurs mosquées, mais négligeaient leur cœur. Ils parlaient de l'au-delà, mais vivaient comme s'ils n'allaient jamais mourir. Le prophète avait dit « Viendra un temps où les gens réciteront le Coran magnifiquement, mais il ne dépassera pas leur gorge. » Ce temps était arrivé. Sur les marchés, on recommença à tricher, doucement, subtilement. Dans les assemblées, le commérage remplaça le rappel. Dans les familles, le monde devint le centre, et l'âme, oubliée. Même les savants commencèrent à débattre pour la gloire, non pour la vérité. Et chaque âme qui se détourna de la sincérité assombrit un peu plus la lumière du monde. Cela ne se produisit pas en un jour, ni par un seul péché, mais par d'innombrables petits moments d'oubli, des moments où la prière était retardée, où les cœurs étaient distraits, où la foi devenait convenance. Les gens de cette époque avaient hérité d'un paradis, mais ils ne comprenaient pas ce qu'il avait coûté.
Et quand on ne comprend pas le prix de la paix, on commence à la gaspiller. Bientôt, l'injustice recommença à croître, petite mais visible. Non dans les armées ou les armes, mais dans les cœurs qui refusaient de se soucier. Un marchand augmenta ses prix injustement. Un dirigeant détourna les yeux des pauvres. Un homme entendit l'Adam et dit « plus tard ». Et ainsi, les fissures commencèrent à apparaître, d'abord dans la conduite, puis dans la conscience. La paix commença à paraître lourde, non parce qu'elle était mauvaise, mais parce qu'elle n'était plus protégée. Et les gardiens de cette paix, les croyants, se fatiguaient. Fatigués d'une foi routinière, fatigués d'une discipline sans urgence, fatigués de se souvenir alors que le monde ne voulait plus écouter. Ils priaient en silence, pleuraient en solitude et murmuraient « Ya Allah, ne laisse pas nos cœurs mourir après que tu les as guidés. » Mais le monde autour d'eux avait changé. Les nuits de réflexion étaient devenues des nuits de divertissement. L'aube qui autrefois appelait les âmes à la prière les trouvait endormis. La lumière qui autrefois remplissait la terre commença à s'éteindre, non parce qu'Allah avait retiré sa miséricorde, mais parce que l'homme avait retiré son souvenir. Et ainsi, le monde se tint de nouveau au bord de son épreuve, non pas une épreuve de survie, mais une épreuve de sincérité. Les anciens disparurent un à un, emportant avec eux les récits de la foi, et ceux qui restèrent se retrouvèrent dans un monde toujours aussi beau, mais devenu creux. Le silence après la paix n'était pas le silence du repos, c'était celui de la distance. La lumière divine qui avait autrefois illuminé chaque cœur vacillait. Le rappel qui résonnait autrefois dans les villes était devenu rare, et le murmure de l'insouciance était devenu un rugissement que plus personne ne pouvait entendre, car il venait de l'intérieur. Ils avaient été avertis que la paix elle-même pouvait être une épreuve, mais les avertissements ne signifient rien pour ceux qui croient que le monde leur doit l'éternité. Ainsi commença la dernière descente, non de la civilisation, mais de la conviction, non du corps, mais de l'âme. Et tandis que les étoiles contemplaient un monde silencieux, autrefois rempli des chants des croyants, une seule vérité demeura. Chaque époque qui oublie son Seigneur doit le redécouvrir, par la perte. Et ainsi commença le déclin final, non des cités, mais des cœurs. Le déclin ne vint pas avec le tonnerre ou les flammes, il vint avec le confort. Un confort si profond que les gens oublièrent le goût de la gratitude. Le monde était lumineux, les villes vivantes, les cieux intacts, mais les cœurs étaient vides. Oublier Allah ne se fait pas en un jour. Cela se fait par couches, lentement, doucement, à mesure que le rappel s'efface des lèvres et se dépose comme de la poussière sur le cœur. Des générations nées dans le luxe commencèrent à poser des questions que leurs ancêtres n'avaient jamais osé poser. Pourquoi devons-nous lutter pour quelque chose d'invisible? Pourquoi devrions-nous nous sacrifier alors que nous avons déjà la paix? Et ainsi, la maladie de l'arrogance renaquit, non pas chez les seigneurs de guerre ou les tyrans, mais chez des gens ordinaires qui croyaient que leur aisance était méritée. Ils vivaient dans l'ombre des prophètes, mais ne voyaient pas la lumière qui avait façonné leur destin. Le Coran était encore dans chaque maison, mais pas dans chaque cœur. Il était lu pour les bénédictions, non pour la transformation. Ces versets étaient mémorisés, non vécus. Les croyants qui se souvenaient tremblaient en voyant ce qui se déroulait. Ils connaissaient ce silence, cette immobilité spirituelle. Ce n'était pas la paix, c'était le calme avant les ténèbres. Le prophète avait dit « Il viendra un temps où s'accrocher à la foi sera comme tenir un charbon ardent. » Et maintenant, le charbon brûlait dans les mains de ceux, peu nombreux, qui refusèrent de lâcher prise. Ces quelques-uns, dispersés à travers la terre, priaient encore la nuit quand les autres dormaient. Ils pleuraient encore leurs péchés pendant que les autres riaient de leurs excès.
Ils se souvenaient encore quand les autres oubliaient, et bien que leur nombre fût petit, ils étaient la raison pour laquelle le monde ne s'était pas encore effondré. Car chaque époque survit grâce aux cœurs qui se prosternent encore devant l'invisible. Mais le monde se moquait d'eux. Leur foi était appelée ancienne, leur dévotion inutile, leur modestie dépassée. Et pourtant, ils enduraient, car ils savaient que ces mêmes mots avaient déjà été prononcés contre les croyants avant eux. Et chaque fois que le monde se moquait des fidèles, il confirmait sans le savoir les prophéties. Ils ne furent pas détruits parce qu'ils manquaient de connaissances, écrivit un érudit un jour. Ils furent détruits parce qu'ils oublièrent l'humilité. Et l'humilité fut la première victime de cette nouvelle ère. Les croyants avaient autrefois reconstruit le monde à partir des cendres, non pas avec des machines, mais avec la foi. Mais désormais, l'humanité reconstruisait son arrogance encore une fois, croyant que la paix était sa propre création. Ils décoraient leur ville de beauté, mais négligeaient la beauté intérieure. Ils honoraient les prophètes par des mots, mais leur désobéissaient par des actes. C'était un monde qui semblait vivant, mais qui était spirituellement mort. La nuit, on pouvait encore entendre l'Adhan retentir « Hayya ala as-salah, hayya ala al-falah » « Venez à la prière, venez au succès ». Mais peu de pas répondaient. Les mosquées se dressaient hautes mais creuses. La voix du muezzin résonnait dans des rues vides, tandis que les anges regardaient l'humanité avec tristesse. Car lorsque l'appel d'Allah est ignoré en temps de paix, il reviendra un jour en temps de peur. Le Coran dit « Et lorsqu'ils oublièrent en ce dont ils avaient été avertis, nous leur ouvrîmes les portes de toutes les jouissances, jusqu'à ce que, tout réjouis de ce qu'ils avaient reçu, nous les saisîmes soudain, et les voilà désespérés. » 644. Ce verset, autrefois lu comme une histoire, commença à murmurer comme une prophétie, car l'humanité se trouvait encore une fois au sommet du confort et au bord de l'insouciance. Ils avaient de la lumière dans leur ville, mais des ténèbres dans leurs âmes. Ils avaient l'abondance dans leurs maisons, mais le vide dans leurs prières. Ils avaient le progrès dans leurs mains, mais l'aveuglement dans leur cœur. Et Allah ne détruit pas un peuple tant qu'il ne détruit pas le rappel en lui-même. Les savants qui portaient encore la vérité commencèrent à avertir de nouveau. « Ne pensez pas que cette paix durera, disait-il. Chaque ère de facilité est suivie d'une ère d'éveil. La question est, vous réveillerez-vous par choix ou par calamité ?» Mais leurs paroles furent noyées dans le bruit des rires, du commerce, du désir. Les gens étaient fatigués des avertissements. Ils préféraient le confort à la conscience, l'illusion à la réflexion. Ainsi, Allah les mit à l'épreuve, non par la destruction, mais par l'abondance. Car l'abondance révèle qui se souvient encore quand rien ne manque. Cela commença subtilement, le retour de l'injustice, l'avidité d'un dirigeant ici, le silence d'un savant là, un marchand mentant pour le profit, un juge déformant la vérité. Pas de guerre, pas d'effondrement, juste une déchéance lente et invisible. Et dans cette déchéance, la terre soupira à nouveau. Les fidèles pleurèrent la nuit. Ils pouvaient sentir la lumière s'éteindre. Ce n'était pas seulement le monde, c'était leurs voisins, leurs familles, leurs enfants. Une génération née sans lutte, vivant sans souvenir. Et quand une génération grandit sans épreuve, elle oublie la valeur de la soumission. Le prophète avait dit « Les temps difficiles créent de forts croyants. Les temps faciles créent des insouciants. » Et maintenant, les temps faciles étaient arrivés. La foi devint poésie, le rappel devint performance, le Coran devint décoration, et le cœur devint distant.
Un poète écrivit un jour: « Quand le monde oublie le feu, les cendres deviennent l'autel. » C'était le monde d'alors, adorant la mémoire de la foi tout en abandonnant sa pratique. Pourtant, parmi les masses, quelques cœurs refusaient de s'éteindre. Ils se réunissaient en secret, cachés aux yeux de ceux qui se moquaient. Ils étudiaient le Coran non pour la récitation, mais pour la guidance. Ils entraînaient leurs âmes à la patience, leurs langues à la vérité, leurs yeux à la gratitude. Ils savaient ce qui arrivait, non par vision, mais par signes écrits depuis longtemps. Car la lumière de la foi qui s'éteint précède toujours le retour de l'épreuve. Le monde était tombé dans un cercle qu'il ne reconnaissait pas, le même schéma qui avait détruit les nations avant lui. Aisance, arrogance, négligence, déclin. Mais parmi eux, un murmure de prophétie restait vivant. Ils se souvenaient des paroles du prophète. L'heure ne viendra pas avant que plus personne sur terre ne dise « Allah, Allah ». Et cette prophétie les terrifiait, car ils pouvaient la voir se former sous leurs yeux, un monde qui prononçait encore son nom, mais ne l'invoquait plus du fond du cœur. La lumière qui s'éteignait n'était pas la fin, c'était la miséricorde avant l'éveil. Car Allah ne laisse jamais les ténèbres revenir sans permettre d'abord à quelques cœurs de porter la flamme à travers elles. Et ainsi, dans des coins tranquilles du monde, ces cœurs brûlaient encore, non pas de colère, mais de rappel, non pas de désespoir, mais d'espoir. Ils priaient pendant que le monde dormait, croyant que chaque larme, chaque soujoud, chaque murmure de « La ilaha illallah » était une graine qui un jour germerait quand le monde tomberait à nouveau. Car cette histoire, l'histoire de l'humanité, n'a jamais été celle de la destruction. Elle a toujours été celle de la redécouverte. Chaque chute de civilisation fut suivie par la montée du rappel. Chaque affaiblissement de la foi fut suivi par son renouveau. Et même lorsque la lumière s'éteignait, les croyants savaient, la promesse d'Allah ne s'éteint jamais. Allah est la lumière des cieux et de la terre. 24-35. Même si toutes les lampes s'éteignent, sa lumière demeure. Ainsi, le monde avançait vers son dernier chapitre, un chapitre non pas de feu, mais d'éveil. Quand la foi serait à nouveau mise à l'épreuve et que les cœurs décideraient, non entre guerre et paix, mais entre vérité et oubli. Et tandis que les étoiles observaient, d'en haut, témoins silencieux du cycle éternel de l'humanité, une voix résonna à travers le temps, douce, patiente, éternelle. Et lorsque mes serviteurs m'oublient, je leur rappelle par ce qu'ils aiment, et quand ils reviennent, je les embrasse avec ce dont ils ont besoin. La lumière déclinante n'était pas la fin. C'était le commencement du rappel une fois encore. Et ainsi commença le déclin final, non des villes, mais des cœurs. Le monde était redevenu silencieux, pas le silence de la paix, mais celui de l'absence. L'écho du souvenir s'éteignait, comme la dernière lumière de l'aube engloutie par une nuit sans fin. Des générations s'étaient écoulées depuis les jours de la justice. Le souvenir de Isa, A.S., et du Mahdi, A.S., était devenu légende, des histoires récitées comme des contes, non comme la vérité. Et pourtant, les anges veillaient encore. La terre attendait toujours. Le décret tenait, écrit bien avant que le premier homme ne respire. Le prophète l'avait annoncé. L'heure ne viendra pas avant qu'Allah n'envoie un vent doux qui prendra l'âme de chaque croyant. Et ainsi, l'horloge divine s'approchait, non pas en heure, mais en cœur. Les croyants, rares qu'ils étaient, se rassemblaient encore en secret. Ils murmuraient le nom d'Allah alors que le monde se moquait d'eux pour avoir cru. Ils priaient dans les ruines de mosquées oubliées, dans l'ombre de cités qui ne se souvenaient plus de la foi. Ils portèrent les dernières braises de la lumière, sans savoir qu'ils étaient la dernière génération choisie pour la garder.
Leur foi était silencieuse, mais inébranlable. Leur vie simple, mais pure. Et bien que le monde autour d'eux semblait irrésistiblement corrompu, ils savaient que ce qui était écrit devait se réaliser. Le Coran l'avait dit depuis longtemps. L'ordre d'Allah arrive, ne le hâtez donc pas. 16:1. Ils voyaient des signes que d'autres ignoraient. Les cœurs des hommes s'étaient endurcis, au-delà de toute reconnaissance. Les enfants naissaient sans qu'on mentionne Allah. Le mal était célébré, la vérité ridiculisée, et le péché se pavanait comme progrès. Ce n'était pas le chaos de la guerre qui les terrifiait, c'était le calme de l'incroyance. L'air lui-même semblait lourd, comme si la création retenait son souffle. Chaque coucher de soleil paraissait plus lent, chaque aube plus creuse. Les savants de ce temps, les derniers d'entre eux, se tenaient sur les chairs et pleuraient, non pour eux-mêmes, mais pour un monde qui avait perdu son âme. Leurs sermons n'étaient pas emplis de colère, mais de tristesse. Ils ne parlaient pas pour avertir, mais pour rappeler, car il ne restait plus que les rappels. « Ne voyez-vous pas » cria l'un d'eux. « La terre tourne encore, mais le souvenir ne résonne plus sur elle. Quelle signification a le mouvement quand le cœur ne bat plus pour son créateur ?» Et ils savaient, la prophétie se déroulait sous leurs yeux. Puis vint le vent, doux, léger, contrairement à toute tempête avant lui. Il traversa la terre, non avec destruction, mais avec miséricorde. Il passa à travers les maisons, sur les vallées, les déserts et les cités, invisibles, inaudibles, sauf pour ceux dont les cœurs murmuraient encore « La ilaha illa Allah ». Un à un, les croyants le ressentirent, une paix, une sérénité plus profonde que tout ce qu'ils avaient reconnu. Leurs yeux se levèrent vers le ciel, non pas de peur, mais de désir, et dans un seul souffle, leurs âmes furent reprises. Le vent les emporta comme des pétales dérivant sur l'océan du temps. Aucune tombe ne marqua leur départ. Aucun éloge ne fut prononcé. Le monde ne les pleura pas, car le monde ne savait plus ce qu'il fallait pleurer. Lorsque l'âme du dernier croyant fut élevée, la terre changea. Ce fut subtil au début, une immobilité sans égale. Les mosquées, autrefois pleines d'adoration silencieuse, devinrent des chambres vides et poussiéreuses. Le Coran, laissé sur les étagères, resta là, non lu, non touché, invisible. Le prophète avait dit « Le Coran sera retiré en une seule nuit, et il ne restera pas un seul verset sur terre. » Et ainsi cela commença. Les pages qui portaient jadis la lumière de la révélation devinrent blanches, comme si les mots n'avaient jamais existé. Le livre qui avait guidé des générations disparut des cœurs et des foyers des hommes. Et l'humanité resta seule, vraiment seule, pour la première fois depuis Adam A.S. Un monde sans foi n'est pas silencieux, il est assourdissant. Car lorsque le souvenir s'éteint, le chaos parle. Les cieux commencèrent à s'assombrir étrangement, non par des tempêtes, mais par un poids. Les animaux devinrent agités, la terre gémit, et l'équilibre qui maintenait la création se mit à trembler. Les océans devinrent sauvages, les vents imprévisibles, et le soleil sembla brûler plus près. Pourtant, l'humanité demeurait insouciante. Elle riait, elle célébrait, elle érigeait des monuments à sa propre gloire. Mais dans ce rire résonnait la folie d'âmes trop perdues pour comprendre ce qui les attendait. Car lorsque la dernière lumière est retirée, les ténèbres ne reviennent pas simplement, elles dévorent. Le prophète avait décrit ce temps. Les pires des hommes resteront. Ils commettront les actes des bêtes en public, comme des ânes. Sur eux, l'heure sera établie. C'était la dernière génération, non de croyants, mais de témoins. Témoins de la fin de la miséricorde. Témoins du moment où le monde oublia son Créateur. Et au-dessus des cieux, Israfil attendait, ses lèvres posées sur la trompe, ses yeux fixés sur le trône. Il ne savait pas quand l'ordre viendrait, mais il attendait depuis le commencement du temps,
comme toute la création attendait avec lui. Les anges bougeaient dans le silence, les cieux observaient dans la stupeur, car l'histoire qui avait commencé par « soi » approchait de son dernier souffle. Le monde en bas ne prononçait plus son nom, aucune prière ne s'élevait de sa terre, aucun cœur ne battait en son souvenir, et pourtant, au-dessus du vide, le commandement n'avait pas encore été donné, car la miséricorde d'Allah retarde, même quand sa justice est due. Le prophète avait dit un jour à ses compagnons, « Comment puis-je me reposer, alors que celui chargé de souffler dans la trompe l'a déjà porté à ses lèvres et attend le commandement ?» À présent, ce commandement flottait, invisible, inexprimé, mais proche. La terre se tenait entre l'existence et l'extinction, entre la miséricorde qu'elle avait rejetée et la justice qu'elle ne pouvait plus fuir. Et la trompe attendait. La trompe n'avait pas encore retenti, mais l'univers tremblait, comme s'il pouvait sentir le poids du commandement approcher. Au-dessus des cieux, Israfil se tenait, sa forme immense au-delà de toute compréhension. Son regard ne vacillait pas, sa prise ne faiblissait pas. Ses lèvres restaient posées sur la trompe, une création sans égale, faite de lumière pure, s'étendant à travers des dimensions invisibles aux yeux humains. Chaque souffle d'Israfil était obéissance. Chaque seconde, un battement de cœur plus près de l'éternité. Les anges observaient en silence, car eux-mêmes ne savaient en bas quand leur Seigneur décréterait la fin. Ils avaient vu l'essor et la chute des nations, la venue et le départ des prophètes. La miséricorde d'Allah enveloppait l'humanité encore et encore. Mais à présent, ils regardèrent la terre et ne voyaient plus rien à défendre. En bas, le monde continuait dans son aveuglement. Les villes brillaient de leur lumière creuse, les océans reflétaient leur arrogance, et les gens vivaient comme s'ils avaient conquis le destin lui-même. Il n'y avait plus de prière, plus de repentir, plus de souvenirs. Seulement le désir, brûlant, sans fin, dévorant. Et puis, cela arriva, un moment qu'aucune créature ne pouvait prédire, qu'aucun ange ne pouvait anticiper. Le commandement fut donné, souffle dans la trompe. Ce ne fut pas d'abord un son, ce fut une déchirure. Les cieux se fendirent comme un tissu arraché. Les étoiles éclatèrent dans le silence, et les montagnes commencèrent à se désagréger comme du sable. L'appel de la trompe ne fut pas entendu par les oreilles, il fut ressenti par l'existence elle-même. Chaque âme, chaque atome, chaque souffle de création s'arrêta. Le Coran l'avait dit, et la trompe sera soufflée, et quiconque est dans les cieux et quiconque est sur la terre tombera évanoui, sauf celui qu'Allah voudra épargner. 39,68. Les oiseaux tombèrent du ciel, les océans bouillirent et s'élevèrent comme des murs vivants. La terre se tordit sur elle-même, projetant les villes dans les airs comme de la poussière. Les gratte-ciels, les monuments, les palais, tout ce que l'humanité avait bâti avec orgueil, s'effondra dans le sol qu'elle avait méprisé. Le son n'était pas fort, il était total, il consuma tout l'espace, toute pensée, toute vie. Les cœurs qui avaient nié furent figés à jamais. Les voix qui avaient raillé le rappel furent réduites au silence. L'arrogance des âges se dissout en un instant. Et lorsque le son cessa, il ne resta rien. Pas de vent, pas de lumière, pas de son, seulement le silence de ce qui avait été. Le monde qui jadis dansait de mouvements reposait maintenant dans une soumission complète. Les montagnes s'étaient aplanies, les mers s'étaient déversées, et les étoiles s'étaient éteintes. Même les anges, ceux qui portaient le trône, murmurèrent avec crainte « Subhanaka, ya Allah, nul ne résiste à ton ordre. » Pour la première fois depuis la création, le silence régna sur l'univers, le silence avant la résurrection. Le temps n'existait plus. 1000 ans ou 1000 millions, cela n'avait plus d'importance, car sans vie, le temps perd tout sens. Et puis,
Un second commandement fut décrété. Puis on soufflera de nouveau dans la trompe, et voilà qu'ils se tiendront debout, regardant. 39:68. Israfil, dans l'obéissance encore une fois, leva la trompe. Le second son ne ressemblait pas au premier. C'était un réveil. La terre commença à frémir. La poussière bougea. Les tombes se fendirent. Et le sol qui avait gardé les oubliés devint le ventre de la résurrection. De chaque coin de la terre, de chaque océan, de chaque montagne, ils surgirent. Les prophètes, les rois, les paysans, les tyrans, les saints, chaque âme qui avait jamais respiré. Les yeux s'ouvrirent sur un horizon qu'ils n'avaient jamais vu auparavant, un monde dépouillé de toute illusion. Le Coran décrit ce jour, le jour où les hommes seront comme des papillons épars et les montagnes comme de la laine cardée. 101:4-5. Le ciel qui jadis les protégeait n'était plus. Le soleil planait terriblement près, brûlant même l'air. Les anges descendirent en rang sur rang, emplissant le ciel infini, leurs ailes se déployant comme des vagues de lumière. Le trône d'Allah fut rapproché, porté par 8 anges puissants dont la force dépassait toute imagination. Et l'humanité se tenait là, tremblante. Les prophètes se tenaient à l'avant. Chaque nation derrière son messager. Adam, A.S., le premier des hommes, regardait ses enfants et pleurait. Nuh, Abraham, vit les générations qui s'étaient moquées de lui maintenant supplier pour la miséricorde. Ibrahim, A.S., contempla ceux qui prétendaient emporter son nom tout en trahissant son message. Moussa, A.S., et Isa, A.S., virent la vérité de leur peuple mise à nu, et Muhammad, le dernier messager, se tenait, la tête inclinée, ne disant que « Ummati, Ummati ». Mon peuple, mon peuple. La terre devint le tribunal de l'éternité. Aucune langue ne pouvait mentir, car chaque membre témoignait. Les mains racontaient ce qu'elles avaient touché. Les yeux révélaient ce qu'ils avaient vu. Les pieds déclaraient où ils avaient en marché. Les livres des actes furent ouverts. Le plus petit acte de bonté, le plus discret des péchés, tout apparut dans une justice parfaite. Aucun oubli, aucun déni, aucune échappatoire. Et pourtant, au milieu de la terreur de ce jour, la miséricorde se déploya encore. Parmi les milliards, certains visages rayonnaient de lumière, ceux qui s'étaient souvenus de leur Seigneur quand le monde l'avait oublié. Ils furent accueillis par les anges disant « Paix sur vous, car vous avez été patients. Quelle belle demeure que celle de la fin. » 13h24. Ils se tenaient sous l'ombre du trône, tandis que d'autres se noyaient dans leur sueur. Ils souriaient pendant que les autres pleuraient, car ils savaient que ce jour viendrait, et ils avaient vécu pour lui. Mais pour beaucoup, la réalisation arriva trop tard. Ils crièrent « Ô notre Seigneur, rends-nous à la vie, afin que nous accomplissions le bien. » Mais la réponse vint comme il était écrit. Ne vous avons-nous pas accordé une vie assez longue pour que celui qui voulait se rappeler se rappelât? Et l'avertisseur vous était venu. Goûtez donc le châtiment, car il n'y a pour les injustes aucun secoureur. 35-37. Ainsi commença le jugement. Les balances furent dressées, immenses au-delà de la vue, mais précises au-delà de l'imagination. Pas même le poids d'un atome ne fut négligé. Les justes se tenaient émerveillés devant la justice de leur Seigneur. Les arrogants tombaient en désespoir devant sa vérité. Le pont de Sirat s'étendait au-dessus du feu, plus fin qu'un cheveu, plus tranchant qu'une épée. Sous lui, Jahannam rugissait, non seulement de flammes, mais des cris de ceux qui avaient méprisé les avertissements. Certains le traversèrent en un clin d'œil, d'autres trébuchèrent, rampèrent ou chutèrent, engloutis par l'abîme que leurs propres actes avaient préparé. Et puis, au-delà du pont, apparut la lumière, céleste, éternelle, parfaite. C'était Jannah, la demeure de la paix. Des rivières y coulaient, non d'eau, mais de pureté.
Les arbres s'inclinaient en signe de bienvenue. Le parfum du pardon emplissait l'air. Et à ses portes, les anges souriaient en disant « Entrez en paix, vous avez bien agi, c'est le jour qui vous a été promis. » 2103. Là, les croyants se retrouvèrent, familles réunies, amis embrassés, prophètes accueillant leur nation. Il n'y avait plus de chagrin, plus de vieillesse, plus de douleur, seulement la proximité du Seigneur qu'ils avaient tant désirée. Et au-delà de toute récompense, le plus grand des dons les attendait, la vision de leur Seigneur. Aucun voile, aucune barrière, aucune distance. Seulement le regard de l'éternité rencontrant celui de l'amour. Quant aux autres, ceux qui avaient nié, ceux qui s'étaient moqués, ceux qui s'étaient détournés, leur destin fut scellé. Ils virent ce qu'ils avaient adoré à la place d'Allah, et leur regret devint leur feu. La terre qui les avait portés refusa de témoigner pour eux. Même leurs langues maudirent leur propre trahison. Et ainsi, la justice fut accomplie. Chaque âme reçut exactement ce qu'elle avait mérité. Pas un mot injuste, pas un instant oublié. Et lorsque tout fut jugé, le dernier décret fut prononcé. L'ange de la mort fut amené. Et Allah lui dit, « Prends ta propre âme. » Alors il le fit, et la mort elle-même cessa d'exister. Puis Allah, l'Éternel, le vivant, déclara, « À qui appartient aujourd'hui la royauté ?» Aucune voix ne répondit, car il ne restait plus personne pour parler, et il dit, « À Allah, l'unique, le dominateur suprême. » 46. La création s'inclina dans un silence parfait, car l'histoire de l'existence avait atteint son dernier mot. Et quand tout fut dit, quand la justice remplit les cieux et la terre, les demeures éternelles se dressèrent prêtes, l'une de lumière, l'autre de feu, l'une de paix, l'autre de douleur. Et pour la première fois depuis des générations, l'humanité vécut, non plus simplement survécut. La paix soit sur vous. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, à travers les tempêtes, les guerres, le silence et l'éveil, alors sachez ceci. Vous venez d'assister à l'histoire du monde, non pas à travers les yeux des rois ou des empires, mais à travers les cœurs qui ont porté la foi quand le monde l'avait oublié. Le voyage de la création n'a jamais eu pour but de se terminer dans le désespoir. Il devait s'achever dans la révélation, le dévoilement de ce qui a toujours été vrai. Peu importe l'étendue des ténèbres, il y a toujours eu une lumière qui a refusé de mourir. Même après la tromperie du Dajjal, même après la chute des nations et le refroidissement des cœurs, cette lumière a survécu. Elle vacillait dans le cœur de ceux qui murmuraient encore « La ilaha illallah » quand le monde prononçait tous les autres noms, sauf le sien. Elle brûlait doucement dans l'âme de ceux qui choisissaient le rappel plutôt que la distraction, la vérité plutôt que le confort, la patience plutôt que le chaos. Et même lorsque la terre s'effondra et que les cieux se déchirèrent, cette lumière, la lumière de la foi, resta intacte. Car la foi n'est pas liée au temps ni à l'espace. Elle n'est pas gardée par des villes, ni protégée par des armées. C'est une alliance écrite entre le Créateur et l'âme. Chaque prophète a porté cette flamme, chaque martyr l'a protégée, chaque croyant, aussi invisible soit-il, en est devenu le gardien. Le monde a pu brûler 1000 fois, mais cette flamme ne s'est jamais rendue. Même lorsque le Mahdi mena les opprimés et que le monde goûta à nouveau à la justice, ce n'était pas une nouvelle lumière. C'était la même, rallumée. Celle qui avait commencé avec Adam, qui passa par Nour, Ibrahim, Moussa, Isa et Muhammad, la torche éternelle de la vérité divine. Et quand Isa, A.S. descendit, quand la paix recouvrit à nouveau la terre, l'humanité vit ce qu'elle avait perdu et ce qu'on lui avait promis depuis toujours. Mais même cet âge de lumière s'éteignit, car ce monde n'a jamais été destiné à durer. Il était destiné à enseigner, car chaque commencement a une fin.
Mais toute fin n'est pas une perte. Lorsque la trompe retentit et que l'univers se tue, la lumière ne s'éteignit pas. Car la foi, une fois née, ne peut mourir. Elle se transforme, elle transcende, elle retourne vers celui d'où elle est venue. Voilà le secret de toute cette histoire. La vérité n'a jamais concerné la domination, le pouvoir ou la survie. Elle concernait la sincérité. Le monde prendra fin, mais la lumière de la foi, celle qui a traversé chaque épreuve, se lèvera de nouveau. Comprenez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que depuis le début, l'épreuve n'a jamais porté sur qui gouvernait ou qui gagnait. Elle portait sur qui se souvenait, qui s'inclinait quand personne d'autre ne le faisait, qui restait doux quand le monde devenait cruel, qui priait quand personne ne regardait. Cette lumière, votre lumière, n'est pas faite pour conquérir la terre, elle est faite pour conquérir le soi. Car la plus grande victoire n'est pas la défaite du Dajjal, des armées ou des tyrans. C'est la défaite de l'obscurité intérieure, des murmures qui vous disent d'oublier, de douter, de sombrer dans l'insouciance. Vous n'êtes pas né pour la distraction, vous n'êtes pas fait pour faire défiler la vie pendant que votre âme s'éteint en silence. Vous avez été créé pour vous souvenir, pour vous éveiller, pour porter la même lumière que les prophètes ont portée à travers chaque époque. Regardez le monde aujourd'hui. Les batailles ont changé, mais la guerre reste la même. La tromperie marche encore parmi nous, non pas avec un seul visage, mais 1000. Non pas à travers des miracles, mais à travers des pixels. Non pas par des armées, mais par des idées. Et pourtant, le croyant se tient debout. Silencieusement, fermement, fidèlement. Chaque fois que vous choisissez la vérité plutôt que la tentation, chaque fois que vous pardonnez alors que vous pourriez riposter, chaque fois que vous baissez le regard, retenez votre langue ou versez une larme pour votre Seigneur en secret, c'est cette même lumière qui brille. C'est vous qui portez ce qui fut transmis depuis le commencement du temps. Et quand l'heure viendra, quand les étoiles s'éteindront et que la trompe s'élèvera, cette lumière sera votre témoin. Le Coran dit, « Ce jour-là, leur lumière courra devant eux et à leur droite. Ils diront, « Seigneur, parachève pour nous notre lumière et pardonne-nous. En vérité, tu es capable de toutes choses. » 66:8. Ce verset n'est pas une poésie, c'est une promesse. Si vous protégez votre foi aujourd'hui, elle vous protégera alors. Si vous gardez la lumière maintenant, elle vous ramènera chez vous. Le jour viendra où chaque ombre fuira, où chaque mensonge disparaîtra, et ce jour-là, une seule chose comptera, la lumière que vous aurez gardée vivante en vous, et peut-être que tout cela n'était que pour ça. La montée et la chute des nations, le chaos, le silence, l'attente, chaque épreuve, juste pour voir qui se souviendrait encore de lui quand le monde l'oublierait. Car la vérité n'a jamais été perdue. Elle était simplement cachée, attendant des cœurs assez courageux pour la chercher. Et quand ce monde prendra fin, quand les étoiles s'éteindront, que les mers se soulèveront et que les montagnes s'effondreront, cette lumière se relèvera, plus brillante que le soleil, plus pure que toute flamme, intouchée par le temps ou la douleur. C'est cela, l'héritage de la foi. C'est cela, l'histoire de l'humanité. Nous avons commencé avec la lumière, nous avons vécu en la cherchant, et à la fin, nous retournons à la lumière. Car ceci n'est pas l'histoire de la fin du monde. C'est l'histoire de la continuité de la vérité, au-delà de la chair, au-delà du temps, au-delà de tout ce qui a jamais tenté de la faire taire. Alors, si vous écoutez maintenant, souvenez-vous, vous n'avez jamais été un simple spectateur de cette histoire. Vous en faisiez partie, vous en faites partie. La même lumière divine qui guida les prophètes coule dans vos veines lorsque vous choisissez de croire, lorsque vous agissez avec foi dans un monde qui la renie. Ne laissez pas le bruit du monde moderne vous convaincre que la foi est dépassée. C'est la seule chose qui survivra au monde lui-même. Quand votre écran s'éteindra, quand votre nom sera oublié, quand votre corps retournera à la poussière, votre lumière restera. Parce que celui qui l'a placée en vous
ne la laisse jamais mourir. Alors, protégez-la, nourrissez-la, laissez-la vous guider, à travers la distraction, la douleur, le silence, car un jour, cette même lumière vous guidera sur le pont de l'éternité, et vous verrez que tout ce que vous avez enduré en valait la peine. Et tandis que vous marcherez vers cette aube sans fin, vous comprendrez ce que chaque croyant avant vous a compris. Le monde était temporaire, mais la vérité était éternelle. Et cette vérité, cette foi, cette lumière, se lèvera de nouveau. Quand toute la création s'inclinera et que tout son cessera, quand la trompe se taira et que le temps se dissoudra, elle demeurera. Non pas dans les cieux, non pas dans les pierres, mais dans les cœurs qui ne l'ont jamais laissé mourir. Car telle était la promesse, que même quand le monde oublie, Allah se souvient. Et être souvenu par lui, c'est la seule éternité qui vaille la peine d'être recherchée. Alors que les ténèbres viennent, que le monde s'éteigne, que les étoiles tombent, car la lumière qui commença par soi ne cessera jamais d'être. Le monde prendra fin, mais la lumière de la foi, celle qui a traversé chaque épreuve, se lèvera de nouveau. Pour la version complète et les visuels, regardez-la maintenant sur la chaîne